Bonjour à tous, voici la deuxième partie de la discussion sur les hélices que j'ai eue avec Julien dans le cadre de son mémoire. Si vous n'avez pas vu la première partie, je mettrai le lien dans la description. N'oubliez pas que je ne suis pas ingénieur, tout ceci se base sur mon expérience et mes goûts personnels. Donc voilà, enjoy. Globalement, on disait que si tu veux un truc efficient, tu vas aller vers de la bipale. Tu vois que DJI qui vole 20 minutes et tout ça, il n'y a pas à chier, c'est des bipales. Au niveau du matériau, si tu veux un truc efficient, tu vas vers du glass nylon. Si tu veux un truc durable, tu vas vers du polycarbonate. Au niveau de la taille, on te disait un 7 pouces, c'est assez efficient. Ça, avec le temps, je crois que c'est plus du tout vrai parce qu'en fait, tu as un mec qui a créé le Flywoo Explorer, c'est un 4 pouces qui vole une demi-heure. Voilà, c'est ce petit truc-là. Ça pèse rien. Sans une action cam, tu es en dessous de 250 grammes. C'est des moteurs 1404. Okay. Pour donner une idée, c'est les mêmes moteurs qu'il y a là-dessus et qu'il y a sur mon... Moi, je les utilise pour des 2,5. Le DJI l'utilise presque pour des 5 pouces. Et ça, c'est pour une hélice 4 pouces. Donc, on a prouvé que tu peux être efficient aussi avec du 4 pouces et voler une demi-heure avec ça. Évidemment, ça va être beaucoup plus sensible au vent. Ouais. Ça, c'est extrêmement sensible au vent. Ça, c'est relativement sensible au vent. Ça, c'est relativement peu. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de vent pour que tu commences à le sentir. Okay. Donc ça, c'est un truc très important que j'ai oublié de dire. Sur la taille du drone, c'est selon tes conditions météorologiques. Un 2 pouces et demi, s'il y a 10 km/h de vent, t'es dedans, quoi. Ok. T'es comme ça, et du coup, ton plan, il est foutu. Après, on a la question bipale, tripale. Même 5 pales sur un... Ouais, 5 pales, j'ai des 8 pales aussi. Okay, ouais. Au début, on volait tous fatalement avec des bipales. Le gros désavantage de la bipale, c'est que tu dois l'équilibrer. Hein, Ah ouais. avec notamment un petit équilibreur. Et tu vois que ton hélice sortie d'usine, elle est pas bien équilibrée. Donc tu vas soit poncer légèrement le côté qui penche, soit mettre un petit bout de scotch. Ok, ouais. Tu vas mettre un petit bout de scotch. Parce que voilà, c'est des trucs qui viennent d'un moule. C'est fabriqué à la chaîne, donc tu vas en recevoir. Elles seront jamais bien équilibrées. Donc tu vas devoir t'amuser à les équilibrer. Et aussi, la moindre petite aspérité, le moindre petit poc, ça va introduire beaucoup plus de vibrations. Ok. La tripale, c'est un peu plus permissif, quoi. Forcément, tu vois, vu que c'est impair, même si tu as un côté qui est légèrement plus lourd que l'autre, ça va introduire un peu moins cette espèce d'effet de balancier. Après, au niveau de la poussée, oui, tu as plus de portance, mais forcément, tout a un prix, tu consommes plus d'ampères. Et c'est relativement proportionnel. Si tu mets une quadripale au lieu d'une bipale, tu vas proportionnellement consommer 2 fois plus d'ampères qu'une bipale. Toi, ici, quand tu fais du FPV comme ça, ou tu fais des acrobaties, t'es plutôt en... Tripale. Tripale. Ouais. Ok, ouais. De nouveau, tripale, c'est vraiment devenu la référence. Pour cette question d'équilibrage, mais aussi pour une question de comment ça agrippe l'air. Et aussi, de nouveau, une question de réactivité, parce que si tu as trop de pales, il y a un moment, là, l'hélice devient trop lourde, et du coup, tu perds en réactivité. Bipale, je pense que tu gagnes en vitesse de pointe. Si tu fais un drag race, tu auras peut-être intérêt à mettre une bipale. Enfin, en course, il y a des gens qui aiment encore bien les bipales. La tripale, vu que tu as plus de portance, tu agrippes plus l'air, donc dans les virages, ça va mieux tourner. Et donc, tu pourras faire un virage plus serré. Après, au-delà, tu commences à avoir soit une hélice qui est trop lourde, soit tu vas devoir compenser en mettant moins de matériaux sur ton hélice, et du coup, ton hélice devient fragile. Donc ça, c'est des hélices 3 pouces, 6 pales. Et donc, c'est difficile à dire comme ça, mais tu vois, si je te prends cette hélice-là, et si je te prends une tripale, tu vois bien que celle-là elle est beaucoup plus résistante que celle-ci. Après, ça aura des comportements de vol différents. Alors, l'intérêt d'une bipale comme celle-ci, c'est que, voilà, à nouveau, je pense que c'est une question d'essai et d'erreur, mais il y a des gens qui se sont rendus compte que quand tu avais plus de pales, tu faisais moins de bruit. Ça, t'en parlais dans ta question. Il faudrait faire un calcul, mais je pense qu'avec du 3 pouces, avec plus de pales, avec 6 pales, 8 pales, tu vas avoir plus ou moins la même portée qu'une 5 pouces, qu'une 5 pouces tripale. Donc tu réduis le disque, tu augmentes le nombre de pales, donc tu vas garder plus ou moins la même portance. Par contre, ça va faire moins de bruit. Ok. Ça va faire un bruit plus haut perché, mais plus doux. Ok. Et par contre, les bipales, ça fait un bruit plus grave, plus bourdonnant. Les tripales, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ça gueule. Mais après, c'est ce qu'on aime aussi, tu vois. Moi, j'aime bien entendre mon quad et entendre le régime moteur. Les tripales, ça gueule.
Les bipales, ça bourdonne. Alors, Ok, ouais. ça, il y a une particularité, c'est que au niveau du profil de l'aile, tu vois on a des hélices plus ou moins carrées, voire boule-nose, et puis tu vas avoir des hélices élancées. Ça, par exemple, c'est une hélice que j'affectionne tout particulièrement, c'est une T-Motor 5143, et tu vois que son profil, il est assez bien étudié. Ouais. C'est-à-dire que l'hélice est vrillée Ouais. C'est le de, travail. de ouf. Ouais. Donc voilà, on n'aura pas le même angle de calage, c'est ça, Mhm. Ouais. entre le début et la fin, vu qu'on est sur un truc l'angle de calage, il change à chaque fois. Ouais, vu que c'est un truc qui tourne, l'air est plus rapide en bout d'hélice, vu qu'on est sur un système rotatif. Le point du cercle, à l'extrémité du cercle, parcourt une plus grande distance que s'il était au niveau du moyeu. Donc on a besoin d'avoir un angle plus petit, plus plat en bout d'hélice. Et aussi une hélice un peu affinée. Et puis il y en a certains qui vont te mettre aussi, je sais pas comment on appelle ça, mais En anglais, ça s'appelle une winglet. une winglet, ouais, c'est ça. En français, je reviens pas sur le mot, mais ouais. En Casser fait, les turbulences En bout de- d'aile, il y a des tourbillons qui se créent. Ouais, Et ça, ça crée de la traînée en plus. ouais, Et en fait, pour essayer de limiter ça, tu viens les Ouais. stopper en fait. Ouais. Tu mets un mur et Ouais. ça peut passer un peu. ouais, c'est ça. Ouais. Donc certaines hélices, tu vas avoir ces petits winglets. Ouais. C'est très beau, hein, mais c'est le problème, ça casse tout de suite. Enfin, je veux dire, tu te prends un truc, le winglet, il se plie, il se Ok. dégage. Donc, tu vas voir que cette hélice-là, elle est assez élancée par rapport à celle-là qui est complètement carrée, ce qui est, je pense, ce qui n'est pas spécialement une bonne chose. Ouais, je pense qu'en Indiep, on préférait plutôt l'autre pour une Ouais. bonne performance aérodynamique en tout cas. Ouais. Par contre, cette hélice-là, elle était plutôt faite pour fonctionner dans un carénage, comme ça. carénage, dans un Ok. duct. Il faut que l'hélice soit au plus proche pour que ce soit efficace. Donc, pour augmenter la poussée, enfin, vu que la formule de la portance, attends, je vais voir si je m'en rappelle, J'en ai une en tête, mais je sais pas si c'est celle-là. c'était le lift, c'est égal à la densité de l'air fois le coefficient de lift. Ah non, c'est 1,5. Mhm. Ouais. C'est 1,5 fois la densité de l'air, fois le coefficient de lift, fois la surface, Ouais. fois la vitesse au carré. Exceptionnel. Moi, c'est très théorique pour moi, mais je vois que selon la densité de l'air, je vais devoir faire gaffe. Ça, il y a plein de gens qui... C'est pour ça que si tu prends les hélices de chez Etix, tu as S3, S4 et S5, qui font respectivement 3,7 de pitch, je crois, et 4 de pitch. Et en fait, il t'explique que l'une va être faite pour aller voler à la montagne, Bah ouais. parce que la densité de l'air est plus basse. Et ça, c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte avec celui-là. Quand j'étais volé à la montagne, il volait comme une patate. Ouais. J'aurais dû prendre une hélice avec Un plus gros pas. avec un plus gros pas, ouais. Ok. Et donc le pas, je suppose, ouais, ça Oui, induit ça joue là-dedans. ça ouais. joue sur ton coefficient de C'est ça. lift. La taille de l'hélice, ça va jouer sur S, la surface. Et en fait, on voit ce qui est vachement important quand même, c'est la vitesse, parce que Carré. ça augmente au carré. On en venait au niveau de la portance, soit tu augmentes le pas, tu augmentes le nombre de pales, mais il y a une autre approche aussi, si tu veux un truc plus compact, c'est tu augmentes le nombre de tours minutes. Ouais. Et ça, c'était le principe des race-whoops, là, le truc là, donc ce bazar-là. Tu augmentes les tours minutes, ou alors tu mets un duct. Ça, c'est le principe des ciné-whoops. Donc les ciné-whoops, c'est quoi? C'est un 3 pouces avec des ducts qui est fait pour du cinématique. Donc avec le duct va t'augmenter la poussée, et ça va permettre à un 3 pouces de soulever une GoPro qui pèse 120 grammes. Ok. Actuellement, la Hero 10, elle pèse un peu plus que ça. Je me demande si on n'est pas 153 grammes. Ouf, qu'elle vaut. De nouveau, on dit soulever à un niveau où voilà, le drone ne souffre pas trop, Ouais, tu ouais. consommes pas trop et tout ça, parce qu'évidemment, il faut savoir aussi que les moteurs, ils ont un point où ils sont le plus efficaces, qui consomment le moins. Si tu es trop haut dans le range, tu vas bouffer trop d'ampères et tu vas tuer ta batterie trop vite. Donc en fait, le Ciné-Whoop, ça a vraiment été fait pour avoir un form factor plus petit, pour pouvoir passer à l'intérieur, tu vois, Mhm. plus facilement qu'avec un 5 pouces. Tu vas pouvoir passer près des gens sans les blesser. Et alors pour compenser la différence de poussée, on met des ducts. Le Race-Whoop, ça c'est un design flamand de Frisilion. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le principe du Ciné-Whoop et il l'a vraiment extrapolé. Il va prendre des moteurs qui étaient initialement designés pour du 4S Ouais. et il va les alimenter en 6S. Les Ciné-Whoop, c'est très pâteau, et dès que tu vas t'approcher d'une surface, ça va avoir un effet Dyson et tu vas être absorbé par Ok, la surface, ouais. et tu risques de te retrouver collé à un plafond ou à un mur et tout ça. Les ducts, au niveau de la sensation de vol, c'est vraiment pas terrible. Le Race-Whoop,
les ducts, c'est toujours pas une super bonne chose, mais ça a vraiment une poussée insane et ça a une accroche en virage complètement insane. Ça tourne, tu vas arriver pleine balle, tu vas faire un 180 degrés, le quad il va s'arrêter, il va tourner et il va prendre le truc. Tu fais ça avec un 5 pouces, t'es 3 mètres derrière. Ok, ouais. Donc ça a vraiment une accroche insane. Et puis c'est du PCTPE, c'est un espèce de composite de nylon pratiquement, je vais pas dire incassable, mais c'est très résistant. Ça, tu peux l'envoyer dans un mur en béton, ton drone il va repartir quoi. Ok, c'est imprimé en 3D. Ouais, c'est imprimé 3D, ouais. C'est des trucs communautaires, tu le fais toi-même. Ok. Donc voilà, en gros, utilisation extérieure, pas de prop guard, pas de duct, parce que les ducts, ça vole moins bien et c'est plus sujet au vent, forcément. Ouais. C'est de surface pour pousser. T'as plus de surface pour pousser, et puis même, voilà, je pense que ça crée plus de turbulence. Mhm. Du coup, c'est un comportement de vol un peu plus compliqué. Par contre, voilà, en intérieur, on va pas voler avec des hélices à nu, parce que ça, tu touches quelque chose, c'est fini. Enfin, voilà, tu vas avoir soit du prop guard, donc ça sert juste à se protéger. Mhm. Donc ça va moins perturber le comportement de vol, soit carrément le duct, où là, ça a vraiment un rôle d'amplificateur de la poussée. Ok, ouais. Et alors au niveau des pales, ça c'est pareil, c'est un truc que je m'en suis rendu compte empiriquement, tu vois, mais moi j'avais plutôt tendance à voler avec des tripales, et puis un jour j'ai essayé les 5 pales, et vu que c'est une hélice qui est un peu plus pataude, plus lourde, Mhm. Finalement pour un ciné-hoop c'est pas mal parce que elle va être moins réactive, et donc tu vas avoir une espèce d'amortissement Ouais, sur ça. ce côté-là. Je me suis rendu compte qu'avec une tripale sur un ciné-hoop, c'est beaucoup plus difficile de bien garder ton altitude, donc tu vas faire ton plan, et puis tu vas faire un virage, et hop, tu vas perdre un petit peu d'altitude, ou tu vas prendre un petit peu d'altitude. Avec la 5 pales, c'est beaucoup plus cinématique, donc c'est moins réactif, hein, c'est pour faire des figures, en vitesse de pointe c'est beaucoup moins bon. Tu vas accélérer, et tu vas voir que le drone il a un peu du mal, mais par contre tu vas pouvoir garder, douceur comme ça. tu vas garder beaucoup plus, tu vas maintenir de l'altitude. Alors, au niveau du pas de l'hélice, le pitch, moi voilà, quand je débutais, j'avais toujours cette idée, enfin voilà, je connaissais rien. Ouais, Enfin, moi ce que j'avais comme image pour me représenter le pitch, c'était vraiment que genre, quand tu fais un tour, t'as monté de combien en fait? Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est cette mesure-là. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ce que moi j'ai Ouais, compris. c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Le plus bas pitch que j'ai vu, c'était le Mavic Mini avec un pitch de 26, donc 2 pouces et demi. Sinon, en freestyle, ça va être ça, les S3. Donc ça, c'est 3 inches de pitch. Et les plus agressives, je te les ai montré tout à l'heure, c'est les Ulkis 50-55, 5,5 inches de pitch. C'est des pelleteuses, quoi. C'est plus des hélices. Le choix du pitch, moi, je trouve que c'est vraiment un truc, faut tester par rapport à ton quad, par rapport au poids du quad, par rapport à ta motorisation. Et je trouve qu'au feeling, tu captes très vite laquelle est adaptée, en fait. Tu t'en testes plusieurs. Et enfin, moi, personnellement, en tout cas, il y a un moment, il y a une espèce de révélation. Après, tu peux faire des trucs plus théoriques. Mais alors, tu me posais la question, est-ce qu'il y a des hélices qui sont plus adaptées aux acrobaties? Est-ce qu'il y a des hélices qui sont plus adaptées aux cinématiques? Moi, par exemple, je vole avec les TX S5, qui sont des hélices qui sont faites pour le cinématique, entre guillemets. C'est assez marrant, mais tu vois, elles ont été designées en gris neutre pour être légèrement plus discrètes si jamais elles sont dans le champ de la caméra. Okay. C'est vrai que si elles rentrent dans le bled de la caméra, tu le vois presque pas, parce qu'en fait, ça te fait une espèce de petit voile gris par rapport à un truc rouge où tu les vois, tu les vois tout de suite. En fait, ça va être quelle taille d'hélice par rapport à la charge que tu dois soulever. C'est-à-dire que voilà, comme je te disais tout à l'heure, si tu veux soulever une grosse caméra, maintenant on va sur des X8 en 7 pouces, voire 8 pouces. Enfin, ils ont commencé en 7 pouces et puis ils se sont rendus compte que voilà, les caméras, on rajoute des accessoires, ça commence à peser. Ça passe en 8 pouces pour pouvoir soulever ces charges-là. Et après, tu as le pitch. Et donc, en gros, grosso modo, moi, comment je le vois, le pitch, c'est que plus le pitch est bas, plus l'hélice va être réactive, mais plus ton quad il drift. Enfin, un des side effects d'un pitch assez bas, c'est que ton quad il drift énormément. Okay. Donc, plus le pitch est élevé, plus tu as de l'accroche dans le virage. Et donc, c'est pour ça qu'en race, on va utiliser, tu vois, des hélices avec un pitch un peu plus agressif. Par exemple, ici, c'est 51-47. Parce qu'on veut que quand on prend un virage, on ne veut pas que le quad il parte à 3 km. On veut que le truc il s'arrête le plus net possible. Le problème d'un pitch élevé, c'est throttle resolution, avec mon terrible accent. Au niveau de ta gestion de tes gaz, ça va être moins intuitif qu'une hélice un peu plus douce.
C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus touchy. Tu vas avoir du mal à bien garder ton altitude. Okay. Il risque d'y avoir des bonds dans la courbe des gaz. Tu veux, donc tu vas donner un coup et bah, ton quad il va prendre de l'altitude. Et donc tu vas te prendre le sommet de la guette, tu vas te prendre un mur et tout ça. Tandis qu'avec les autres, eh ben, ça va être beaucoup plus intuitif. Tu vas pouvoir faire des gestes plus amples au niveau de ton stick de gaz. Ce sera beaucoup plus doux que l'hélice plus agressive. L'autre truc aussi, c'est que les hélices avec un pas plus faible, elles accélèrent plus vite. Alors que les hélices avec un pas plus élevé, tu vas sentir qu'elle accélère pas de manière super uniforme, ça va accélérer fort et puis ça va un peu se tasser. C'est sûrement dû aussi au fait que la lipo arrive pas à suivre, quoi, tout simplement. Ça en demande trop. Donc le pitch, ça va être selon la densité de l'air. Donc si tu es à niveau de la mer ou si tu es en montagne, tu vas prendre un pitch plus élevé. Au niveau de ton utilisation, freestyle, on visait les drones de 600 grammes et du coup, c'était ce qui était à la mode, c'était plutôt des hélices style 50-30, 50-37. Quand on est passé au numérique, les drones ont pris un peu de poids, du coup on a passé la barre des 600 grammes, on était plutôt dans les 650-700 grammes. Du coup les gens ont commencé plutôt à voler avec des 5 pouces 50-40, 50-43. Au-delà, tu es dans le domaine de, je dirais, soit que tu as vraiment un besoin de portance, soit que tu es dans le domaine de la course. Après, si tu exagères trop, non seulement l'hélice, bon, elle va être touchy au niveau du gaz, tu vas avoir du mal à la contrôler. Et tu as un autre problème, par exemple, les Hulkies, elles ont un feeling super, donc elles ont un grip énorme, et elles gardent quand même un feeling qui est très cool. Par contre, du coup, elles ont un défaut, c'est qu'elles ont énormément de prop wash et que tu peux pas tuner ton quad et ne pas avoir de prop wash. Prop wash, pour rappel, c'est cette oscillation où en fait tu dépasses l'angle alpha de décrochage, je pense. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, le drone doit réaccélérer l'hélice, elle reprend de la portance. Du coup, ça dépasse, donc il la décélère, ça part en oscillation. Et donc, il faut que tu aies une hélice qui soit capable de changer de vitesse de rotation le plus vite possible pour pouvoir corriger ça. En fait, c'est ça qui est très important dans nos drones FPV. Et c'est pour ça que moi, j'ai laissé tomber les 50-55. Je suis passé bêtement au 51-47 de chez T-Motor. Donc, c'est les grandes sœurs de... Et celle-là, ça te permet d'avoir, vu qu'elle est beaucoup plus profilée, celle-là, par exemple, quand je mets celle-là, avec les mêmes réglages, je n'ai aucun prop wash. Le drone s'arrête net. Donc les moteurs sont capables de faire accélérer cette hélice comme il se doit. Et juste tu changes l'hélice et avec une hélice ça fait bob 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 et avec l'autre ça s'arrête net et il repart. Voilà, légère, rigide, durable, aérodynamique, tu vois, enfin un truc impossible. Voilà, tout est une question de compromis, tout a un prix. Il n'y a jamais de bonne réponse, c'est quelle utilisation t'en fais, tes goûts, parce qu'au-delà de la durabilité et de la performance, il y a le feeling. Ce serait pas marrant s'il n'y avait pas de compromis. Ouais.